Nous sommes arrivés à un stage où nous devons passer du plan de la communication au plan de l'information. Afin de bénéficier de l'information, nous devons faire en sorte que nous ne tombions pas dans le piège trop avancé de l'occultisme. Prenons pour cet effet le domaine, par exemple, de l'informatique ou des cerveaux électroniques. Il sera reconnu éventuellement par un certain nombre que les forces de l'involution dirigent le développement de la science sur la Terre dans le domaine de l'électronique, des cerveaux électroniques. Il sera reconnu que sur les plans parallèles, les plans invisibles, des intelligences travaillent de façon de plus en plus subtile, à travers des moyens de plus en plus sophistiqués, à l'évolution et au maintien de leur contrôle sur l'esprit de l'homme. Et il sera reconnu sur le plan de l'expérience humaine que le phénomène de la fascination pour les cerveaux électroniques est justement l'outil utilisé par ces forces contre l'homme. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'occultisme exagéré, mais il nous faut éventuellement comprendre la nature des activités de ces intelligences qui travaillent sur des plans en dehors des limites spatio-temporelles et qui, à cause de leurs activités, risquent de créer sur le plan matériel une condition technologique à travers laquelle ces forces peuvent, sans que l'homme ne s'en rende compte, étouffer en lui l'intelligence créative afin de le soumettre à une forme d'intelligence mécanisée qui pourrait, avec les années, endommager le pouvoir créatif de l'homme et l'assujettir à une mécanisation des données et de l'information d'où il ne pourrait plus sortir, se libérer, parce que le poids, les conséquences et le très vaste domaine de cette information deviendraient éventuellement pour lui trop onéreux et trop difficile à démolir à cause de son impuissance fondamentale à réaliser les lois de la vie et les lois de l'influence. Les hommes les plus avancés en sensibilité verront clairement, nettement, que le développement de la science d'aujourd'hui vise à restreindre l'homme dans sa capacité créative, vise à amener l'homme à une conjonction entre le pouvoir mécanique régi par les influences subtiles et le pouvoir créatif naissant d'une nouvelle conscience qui ne fait pas partie encore de la conscience humaine et qui fera demain partie de la nouvelle évolution. La science des cerveaux électroniques est régie par des plans qui s'occupent de contrôler de plus en plus l'esprit de l'homme et qui s'occupent aussi de maintenir leur pouvoir à travers la conscience planétaire astrale de l'homme sur la Terre. Et ceci, ce qui est remarquable, toujours à son insu. Le scientiste d'aujourd'hui travaille, malgré lui-même,
avec les forces de l'involution. Il n'est pas conscient de l'activité de ces forces parce qu'il n'est pas conscient de la nature des lois de la pensée. Donc, sans s'en rendre compte, il travaille sous l'hégémonie de ces forces et manifeste dans la matière, sous l'infusion de leurs données vibratoirement canalisées à travers ses pensées, une science qui, au lieu de corriger les excès, les amplifie. Il est presque impossible à l'homme aujourd'hui de réaliser qu'une science aussi intéressante, magnifique que celle des cerveaux mécaniques puisse être infusée par des intelligences qui opèrent sur des plans parallèles et dont la fonction jusqu'à la fin du cycle est de chercher à coercer l'esprit de l'homme, à l'emprisonner et à l'empêcher de réaliser qu'au-delà de cette science, il en existe une autre qui soit libre, qui soit totalement créative et qui puisse donner à l'homme toute l'abondance généralement, mondialement nécessaire afin que l'homme vive une civilisation qui fasse partie d'un cycle où le peuple, les masses, toutes les nations puissent être harmonisées et fonctionner à l'intérieur d'une conscience mondiale, politiquement harmonisée, économiquement stabilisée, que nous pouvons appeler l'âge d'or. Il nous est difficile de reconnaître la relation occulte qui existe entre des intelligences évoluant sur des plans parallèles et une technologie savamment organisée par des hommes intelligents, technologie qui fascine les hommes et qui fascine surtout les enfants. Notre science, notre intelligence aujourd'hui est à l'aube de son développement réel. Donc, tout ce qui est occulte, c'est-à-dire voilé, tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est de la conjonction, de la relation entre ce que nous appelons les plans invisibles, qui ne sont en fait que des plans parallèles, et la matière, nous ne le voyons pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la science des cerveaux électroniques est devenue, malgré sa qualité manifestement glorieuse, est devenue un grand danger pour la liberté de l'homme. L'homme découvrira que la technologie merveilleuse d'aujourd'hui est une technologie qui sera de plus en plus utilisée par les forces astrales de la Terre afin de maintenir le pouvoir d'influence de ces intelligences sur l'esprit de l'homme. Tant que l'homme ne sera pas parfaitement équilibré dans son esprit, tant que l'homme ne sera pas amené à réellement comprendre qu'il y a en lui des forces de lumière, des forces créatives géantes, des forces créatives infinies, qui puissent lui donner une parfaite compréhension des lois de l'évolution, il sera utilisé à travers une technologie qu'il aimera de plus en plus par d'autres intelligences qui cherchent à maintenir sur la terre le pouvoir de l'ignorance, même si cette ignorance semble être très intelligente. Si l'homme existe sur le plan matériel, c'est qu'il a un esprit. Donc son esprit vient ultérieurement de plans invisibles, de plans parallèles au plan de la matière. Donc si l'homme n'est pas suffisamment évolué en esprit sur le plan matériel, évidemment que l'homme ou l'esprit de l'homme, aussi sur les plans invisibles, peut avoir une conséquence sur la conscience de l'homme lorsqu'il est dans la matière, puisque l'esprit a et possède le pouvoir sur la matière.
Donc, si l'esprit n'est pas créateur, si l'esprit n'est pas libre dans les plans parallèles, cet esprit est retardataire et c'est cet esprit qui peut facilement influencer l'esprit de l'homme dans la matière et lui faire croire qu'une science telle que celle dont nous parlons puisse être pour lui un panacée, alors qu'en fait, elle peut lui enlever au cours des générations la moindre liberté, la moindre liberté. C'est pourquoi l'homme verra, de par son expérience, qu'avec le temps, cette technologie deviendra de plus en plus puissante, de plus en plus sophistiquée, et que la banque d'informations qui s'étendra dans le monde deviendra pour lui une condition insurmontable. L'homme ne pourra plus, en fait, se séparer de ce qu'il aura créé. Il ne pourra plus être libre de ce qu'il a créé, parce que ce qu'il aura créé aura été rendu, si vous voulez, tellement complexe, tellement énorme, que l'individu ne pourra plus rien faire pour se débarrasser de ce grand monstre, de ce beau monstre qu'est la technologie des cerveaux électroniques. Je disais au début qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'occultisme. Il ne faut pas faire de quelque chose qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas risquer de perdre ce que nous pouvons faire et ce qui peut nous servir. Mais nous devons voir clairement, nous devons comprendre clairement, nous devons sentir parfaitement les dangers qui naissent d'une technologie qui n'est plus contrôlée par l'intelligence créative de l'homme, mais qui est contrôlée par des intelligences à travers le corps de désir de l'homme, à travers l'imagination de l'homme, à travers le goût du pouvoir de l'homme, à travers la recherche de la standardisation de tout ce qui, sur le plan matériel, puisse servir l'homme. Ce sera sous le prétexte de l'organisation des données, sous le prétexte de la nécessité, sous le prétexte du besoin d'organiser, de centraliser les informations que l'homme se fera prendre. Ce sera ce prétexte mis dans son cerveau, sans qu'il ne s'en rende compte, que l'homme donnera à la science des cerveaux électroniques le pouvoir de contrôler l'évolution mécanique, l'évolution politique, économique, sociale d'une grande masse d'êtres humains, ce qui amènera l'humanité éventuellement à un conflit interne entre l'homme, l'individu, et la grosse machine créée par une élite scientifique, financée par une élite financière, pour le contrôle, en apparence bénéfique, de toute la gestion des affaires de l'humanité. Il ne faut pas se jeter la poudre aux yeux. Il ne faut pas demeurer ignorant. Il ne faut pas être imperméable à ce que nous sentons. Nous devons ajuster notre intelligence à nos besoins et non laisser nos besoins flirter avec des influences astrales qui, naturellement, à leur façon, chercheront à remplir nos besoins, mais au prix de perdre notre liberté, de perdre le contrôle de notre activité humaine à cause d'une technologie qui sera pour nous trop grande, trop puissante, trop vaste et éventuellement incontrôlable. Là où aujourd'hui beaucoup d'hommes croient que la technologie sera le panacée, sera la clé à l'évolution de notre civilisation, un certain nombre d'hommes, les plus évolués,
en intelligence intérieure, réaliseront qu'effectivement la technologie, la science des cerveaux électroniques, lorsqu'elle sera poussée à un très haut niveau de programmation, sera le signe avant-coureur de la fin du cycle. Ce sera le signe qui permettra à l'homme de réaliser qu'effectivement, il a atteint sur le plan de la science mécanique les limites que lui peut subir, que lui peut souffrir avant de perdre totalement sa liberté. Et c'est alors qu'un certain nombre de personnes dans le monde réaliseront que le cerveau électronique, cette machine, fait partie des agissements à travers le cerveau humain de forces qui évoluent dans des mondes parallèles et auxquels nous pouvons donner le terme des intelligences lucifériennes. Donc, si l'homme, un jour, réalise que sa technologie est le produit subtil d'une influence luciférienne, il sera obligé de se réaviser, de reprendre le contrôle de sa science et de réorganiser sa science en fonction de ses besoins réels, en fonction de son bien-être réel, et non pour le bénéfice du contrôle et de l'emprisonnement de l'humanité. Ce n'est pas le cerveau mécanique en lui-même qui est le danger pour l'homme. C'est l'attitude de l'homme vis-à-vis cette machine. C'est l'attitude des gouvernements, des organisations, des grands pouvoirs vis-à-vis cette machine. Et c'est l'attitude de l'homme qui deviendra le prix qu'il devra payer pour avoir mis sur le marché une mécanique qu'il ne peut plus contrôler. C'est là que le danger réside. C'est dans l'attitude humaine, foncièrement enracinée dans une conscience astrale inférieure, assujettie à des données, à des impulsions, à des influences très subtiles et très occultes, que l'homme verra le danger de sa technologie. Lorsque cette science des cerveaux mécaniques aura atteint son point d'évolution maximal, lorsque les cerveaux seront intelligents, lorsque la nouvelle génération de ces cerveaux intelligents sera sur le marché, c'est à ce moment-là que l'homme aura atteint la limite de sa folie scientifique. C'est à ce moment-là que l'homme réalisera la puissance de la conscience antichristique sur la terre. C'est à ce moment-là que l'homme verra qu'effectivement sa science avait le pouvoir de le détruire et que cette science, afin de ne pas détruire l'humanité, doit être remplacée par une autre science. Et ceci se fera lorsque d'autres intelligences créatives, amicales à l'homme, viendront vers l'homme pour l'aider à construire une science suffisamment puissante, suffisamment intelligente et lumineuse pour neutraliser le pouvoir de la science ancienne, cette science qui avait été contrôlée dans son évolution, dans son perfectionnement, par des forces, des intelligences anti-hommes. Lorsque l'âge de ces cerveaux sera amorcé, l'intelligence de ces cerveaux créera chez l'homme un choc. Elle forcera l'homme à se ressaisir. Elle le forcera à voir la situation telle qu'elle est. L'homme verra que l'intelligence de ces machines est devenue pour lui un piège, qu'elle est devenue pour lui une forme d'hypnose, neutralisant ainsi la créativité de son mental et permettant en même temps que sa conscience mentale astralisée, c'est-à-dire sa conscience inférieure, sa conscience ignorante,
soit sous le contrôle, sous l'emprise de forces qu'il ne pourra plus, de par lui-même, neutraliser. L'homme sera à ce moment-là conscient d'une très grande transformation psychologique. Il verra que sur le plan de son individualité, il se fera une perte d'énergie. L'homme sentira en tant qu'individu qu'il est dépassé. Et c'est ce dépassement qui sera le signe du besoin d'un très grand renouveau dans la conscience de l'homme, dans l'allure de sa civilisation et dans la relation entre sa technologie et son bien-être personnel. Déjà, des signes concrets de l'influence ou de l'utilisation de notre technologie par des forces de basse évolution témoignent du pouvoir d'influence de ces forces sur notre planète. Regardez le cas de ces disques, de cette musique aux États-Unis, où il a été remarqué, observé, que des incantations de magie noire, incantations sataniques, sont dirigées vers une population de jeunes qui n'ont pas encore la maturité, la suffisance mentale pour pouvoir discerner les influences créatives et les influences maléfiques qui naissent du pouvoir et du contrôle des forces qui évoluent sur les plans parallèles. Donc, si à travers notre musique, qui devient de plus en plus, elle aussi, le produit de l'agencement entre la nouvelle technologie et l'homme, si à travers cette musique, les forces sataniques peuvent exercer leur influence sur l'homme, imaginez-vous comment et jusqu'à quel point ces forces peuvent encore plus subtilement utiliser le cerveau électronique pour barrer à tout jamais sur la Terre le pouvoir de reconnaissance chez l'homme de son individualité, de sa liberté et de sa conscience créative. Nous sommes toujours surpris lorsqu'il nous est dit que telle chose ou telle chose se produit dans le monde, parce que nous ne la comprenons pas, nous ne la voyons pas, nous ne la percevons pas. Mais avec le temps, cette chose devient de plus en plus puissante, elle décuple et éventuellement elle prend racine dans la terre de l'homme et elle produit ses ravages. Ce fut le cas avec Hitler, ce fut le cas avec Mussolini, ce fut le cas avec tous les hommes, toutes les forces qui dans le passé ont essayé de truquer l'esprit humain. Toutes les forces dans le passé qui ont essayé de jeter de la poudre aux yeux à l'homme. Aujourd'hui, nous sommes à un âge où nous semblons être protégés par une certaine constitution. Nous semblons être protégés par les droits de l'homme. Ceci est très bien. Ceci est merveilleux même. Mais lorsque les forces ne peuvent plus passer par un canal, elles ont le pouvoir d'en ouvrir un autre. Et l'homme, lui, croyant que tout est bien, repose sur son oreiller et manque de voir que les forces négatives, que les forces retardataires de l'évolution sont toujours en œuvre. Et plus l'homme semble prendre du pouvoir créatif, plus l'homme semble vivre du pouvoir créatif, plus en même temps il y a d'autres avenues créées contre lui pour qu'il puisse éventuellement être de plus en plus contrôlé par ses forces, de façon subversive et de façon occulte, c'est-à-dire voilée, incompréhensible, suprarationnelle, irrationnelle. Mais il y a des hommes sur la terre qui voient, il y a des hommes sur la terre qui sentent, il y a des hommes sur la terre qui savent, et ce sont ces hommes qui sont probablement les premiers à pouvoir ériger, lancer l'appel à l'ouverture d'esprit, l'appel à l'ouverture de la conscience, afin que l'humanité soit protégée de ce fléau.
L'homme croira que les machines qu'il construit sont le produit de sa grande intelligence. Il sera enchanté par cette technologie. Et c'est justement cet enchantement avec cette technologie qui sera son piège. Parce que l'homme, ne connaissant pas les lois de la vie, ne réalisant pas les lois des mondes parallèles, ne verra pas la relation qui existe entre son intelligence influencée par d'autres intelligences. Et automatiquement, il se trouvera un jour forcé de réaliser qu'effectivement sa science, au lieu de le servir d'une façon totale et parfaite, l'a desservi, lui a enlevé le peu de liberté qu'il avait réussi à développer au cours des civilisations antérieures, afin de le rendre totalement esclave de ses influences sataniques, perverses, subtiles et extrêmement intelligentes. Vous remarquerez que ces êtres qui travaillent jour et nuit à la programmation de ces machines développeront avec le temps une particulière personnalité. Ils seront drôles, ils auront des habitudes nerveuses, ils auront des attitudes particulières. Ils feront un peu partie d'une race à part. Ils ne seront pas remarquables, excepté dans leur domaine où ils seront très remarquables. Ces hommes seront, pour la plupart, des êtres très intelligents, très sensibles, et sans s'en rendre compte, seront très facilement influençables par la voie de leur conscience astrale, par ces forces qui s'occupent d'influencer l'homme et de retarder le développement de sa conscience créative. Ces êtres seront dans un sens médiumnique, dans ce sens que il apparaîtra que leur intelligence très grande, très limpide, très rapide, semblera être une intelligence servant l'homme lorsqu'en fait cette intelligence sera au service des influences qui veillent à maintenir sur la planète le contrôle des forces de l'évolution. Nous avons tendance naturelle à rejeter ce que nous ne pouvons pas saisir, à rejeter ce que nous ne comprenons pas, à rejeter ce qui semble être de l'ordre du fantastique. Nous avons fait la même chose avec Hitler. Nous avons toujours fait la même chose. Les quelques voix dans le désert qui se sont écriées contre l'influence nocturne de l'homme ont toujours été étouffées par l'ordre qui régnait. Et pourtant, ces hommes avaient toujours raison, et c'est la masse, c'est l'humanité qui devait payer cher le prix de l'exécution sur le plan matériel d'un plan d'involution qui servait à maintenir l'homme dans l'ignorance. Nous ne pouvons pas facilement voir et comprendre ce que veut dire occultement ignorance. Ignorance ne veut pas dire que l'homme n'est pas intelligent. Ignorance veut dire que l'homme ne connaît pas, ne comprend pas les plans et les voies et les activités d'autres intelligences sur des plans parallèles et invisibles. Nous sommes encore trop cartésiens pour réaliser que le monde, l'univers, est fait de plans solides et de plans immatériaux. Nous sommes trop cartésiens pour réaliser que la pensée de l'homme est ajustée vibratoirement par des intelligences sur d'autres plans. Nous croyons que l'homme est un être qui pense par lui seul. Nous croyons que l'homme est un être qui se suffit à lui-même sur le plan psychologique. Nous ne comprenons pas, nous n'avons aucune idée
de l'organisation invisible de l'homme et de la vie. C'est pourquoi la science des cerveaux électroniques doit être comprise, elle doit être vue et réalisée selon une intelligence créative, selon une intelligence qui n'a pas peur de voir les dimensions possibles et imaginables de l'influence astrale contre l'homme. Il ne faut pas que l'homme attende à la dernière minute, mais malheureusement, l'homme devra attendre à la dernière minute, parce que l'homme est trop aveuglé par sa science, il est trop fasciné par la technologie, et il ne se rend pas compte que la fascination est l'enfant de la terreur. Nous pouvons faire une étude comparative entre deux technologies. Par exemple, regardons la télévision. La télévision est un outil, le produit d'une science technologique qui aide l'homme. Elle diffuse dans le monde les événements marquants de l'humanité. Elle fait partie de l'extension sociale de la conscience humaine mondiale. C'est un objet, un outil qui ne rend pas l'homme prisonnier. L'homme peut l'éteindre, il peut s'en servir ou la foutre aux poubelles, selon son cas. Tandis que dans le cas des cerveaux électroniques, ces machines deviennent de plus en plus puissantes. Avec le temps, elles pénètrent dans tous les domaines de l'information. Avec le temps, elles servent à tous les niveaux de la société l'information. Et l'homme ne peut plus l'éteindre. Il ne peut plus la mettre de côté, cette technologie. Elle est là. Elle est fixée dans le temps et dans l'espace. Elle fait partie de l'organisation sociale de l'homme. Elle n'est plus, cette technologie, utilisée pour le bien-être personnel de l'individu. Elle est utilisée pour la fécondité de l'activité sociale dirigée par des influences qui sont d'un autre ordre, des influences qui sont en dehors du contrôle de l'homme. Là où la télévision devient de plus en plus perfectionnée, là où elle donne à l'homme une image de plus en plus réelle, de plus en plus claire, de plus en plus belle, le cerveau électronique, lui, devient un outil qui devient de plus en plus puissant et de plus en plus incontrôlable. Donc, il est très important pour l'homme de comprendre la valeur relative de deux technologies, de voir, de savoir, de sentir et d'admettre le danger lorsqu'il y a danger et le bénéfice lorsqu'il y a bénéfice. L'homme doit comprendre l'effet sur son cerveau de la technologie. Il doit comprendre que chaque technologie amène dans sa civilisation soit un bien-être, un bénéfice ou un danger. Et s'il n'a pas le courage, s'il n'a pas la force, la volonté, la créativité pour reprendre le contrôle de la technologie, pour veiller à ce que la technologie ne l'emprisonne pas, pour veiller à ce que la technologie soit toujours sous sa domination, il est évident que l'homme deviendra victime de sa technologie. Et dans le domaine aujourd'hui de l'armement, dans le domaine de la guerre, le cerveau électronique devient l'extension mécanique puissante de toutes les machinations invisibles de l'esprit des ténèbres contre l'esprit de l'homme. Nous sommes des enfants. Les hommes sont des enfants. Les hommes n'ont pas la maturité, les hommes n'ont pas la connaissance, les hommes n'ont pas le savoir. Les hommes sont au début de l'évolution de l'intelligence créative. Ils sont à l'aube d'un nouveau cycle d'évolution, mais ils sont suffisamment intelligents dans le mental,
Ils sont suffisamment intelligents dans l'activité rationnelle de leur science pour bien servir des forces dont ils ne connaissent pas l'existence, dont ils ne connaissent pas le pouvoir, dont ils ne réalisent pas la puissance. Les cerveaux électroniques, quelle que soit leur dimensionnalité, quel que soit leur ordre, quel que soit leur perfectionnement, doivent être compris sur le plan des conséquences. Lorsque l'homme met sur le marché mondial une organisation si vaste de mémoire, il doit en contrôler l'évolution, il doit en contrôler l'activité, il doit en régir la mécanicité. Sinon, ces machines deviendront de plus en plus subtiles, de plus en plus sophistiquées, et l'homme, à un certain moment donné, deviendra la victime de sa propre création. Il ne s'agit pas de blâmer l'homme, sa technologie. Il s'agit de lui faire comprendre que sa technologie peut facilement être utilisée contre lui à cause de ses attitudes ignorantes. L'homme est un être qui peut facilement violer les lois de la vie, ignoramment les violer, ces lois de la vie, pour des raisons purement d'ordre matériel, égoïste. Ce n'est pas que l'homme est en lui-même mauvais, c'est que l'homme peut facilement devenir mauvais, non pas parce qu'il le veut, mais parce que il est ignorant des lois de la vie, il est ignorant des lois qui régissent l'évolution des planètes et des systèmes. Et tout ceci parce que il est naïf. Il ne connaît pas les lois des mondes invisibles, parce que il n'est pas totalement dans son intelligence créative. Il n'est que partiellement dans cette intelligence. Et sa subjectivité, ses passions peuvent facilement l'éblouir, peuvent facilement neutraliser cette intelligence créative et le rendre esclave de ce qu'il met à sa disposition. Et c'est précisément à ce point qu'il se met en danger, qu'il tombe en pamoison, qu'il devient fasciné par ce qu'il crée, par ce qu'il génère. Il est là son danger. La science des cerveaux électroniques est à ses débuts. Et l'homme, naturellement, est fasciné, comme un enfant. Mais viendra le jour où cette science sera tellement avancée, tellement créative, et coïncidera tellement avec son mental, que l'homme regardera derrière lui, regardera la vieille histoire des cerveaux mécaniques du XXe siècle avec dédain. Car au lieu de lui donner l'avantage des gens créatives coïncidant avec son mental, selon des lois qui lui seront connues en temps et lieu, ces machines, ces monstres, lui auront donné le désavantage de supporter le poids d'une mémoire très vaste qu'il ne pouvait plus contrôler et dont il devait inévitablement devenir l'esclave. Les cerveaux de l'avenir seront fondés sur le principe du cristal. Le cristal n'existe pas aujourd'hui sur notre planète. Le cristal doit être créé dans les terres, sur les plans supérieurs de l'espace-temps humain, et ensuite matérialisé sur le plan matériel. Une fois ces cristaux matérialisés, ils peuvent être incorporés dans une mécanique et ajustés, syntonisés avec l'intelligence créative de ces plans, afin de donner à l'homme le bénéfice d'une mémoire créative qui ultimement le sert, qui ultimement lui permet de créer sur le plan matériel une vaste organisation d'informations
non plus assujettis aux lois de l'influence, mais assujettis aux lois de l'intelligence créative des êtres humains et extra-humains qui évoluent sur des plans parallèles à notre planète, sur des plans qui coïncident avec notre spatio-temporalité, mais dont ils sont libres des conséquences et des lois matérielles. Ainsi que la psychologie fait partie de la dernière évolution mentale de l'homme sur le plan de la compréhension des lois de son esprit, et que cette psychologie aujourd'hui embryonnaire sera remplacée par une autre psychologie à la fin du cycle, ainsi la science des cerveaux mécaniques d'aujourd'hui est embryonnaire et sera remplacée par une autre science beaucoup plus avancée qui coïncidera avec une nouvelle évolution de la pensée créative de l'homme et une nouvelle relation entre l'homme dans la matière et l'homme dans l'invisible. Viendra le temps où l'homme entrera en contact avec d'autres intelligences venant d'ailleurs dans la galaxie. Et le contact avec ces êtres lui apportera une nouvelle science des cerveaux électroniques, des cerveaux à mémoriser. Mais cette nouvelle science sera tellement grande que celle que nous connaissons aujourd'hui s'effondrera et sera révolue.